Donc, est-ce que tu peux expliquer, quand on en parle, ce que c'est que le MICE, donc ça s'écrit M-I-C-E, c'est les moyens en fait de levier que vous avez sur quelqu'un. donc en fait, C'est il y la a, manipulation, hein, clairement. c'est ça, c'est les moyens de manipulation. Donc en fait, on part du principe, plus ou moins, qu'on a tous un MICE. Donc ce sont les 4 leviers pour manipuler quelqu'un. M pour money, l'argent évidemment. C'est-à-dire que vous payez quelqu'un pour avoir une info. En gros, voilà, c'est quelqu'un qui va être vénal. C'est-à-dire, Ouais, écoute, je te file 100 000 € et tu me donnes le nom de ton chef, en gros, voilà. Voilà. Mais qu'il est peut-être. Alors c'est intéressant parce qu'il n'est pas forcément au départ. Et en fait, tu arrives à habituer les gens en les payant petit à petit, ouais, de plus en plus. Donc ils prennent un train de vie différent. Comme de la drogue. Ouais. Donner des... Ils prennent un train de vie différent qu'ils n'avaient pas avant. Surtout s'ils ont une maîtresse, un truc, donc ils commencent à faire les petits cadeaux, tu vois. Et puis au bout d'un moment, tu dis ah, il n'y a plus. Sauf si tu me dis ça et ça. Voilà. Et là, les gens sont en manque et veulent leur argent. Le I, c'est quoi? Alors I, c'est pour idéologie, idéologie. Donc, par exemple, typiquement en ce moment, si tu prends certains pays où il se passe des choses dans le monde, d'accord, récentes, où il y a eu des renversements de régime récents, tu peux aller trouver des gens dans le pays qui étaient plutôt proches ou en faveur de l'ancien régime et qui aimeraient bien que l'ancien régime revienne. Tu vas aller les voir et tu vas dire voilà, moi je travaille pour un État étranger, on a des intérêts à ce que, tu sais déjà, parce qu'avant il y a eu la phase d'environnement, d'écoute, de tout ce que tu veux. Il y a une enquête sur la personne. Absolument, ce qu'on appelle l'environnement. Et donc il y a eu l'environnement, donc tu sais déjà tout sur la personne. Et là, tu vas dire, voilà, nous on a des intérêts à ce que l'ancien régime revienne. Évidemment, tu vas dire, ouais, moi aussi, mais on a besoin de gens comme toi pour nous aider. Voilà. Ça, c'est l'idéologie. Ouais, c'est l'idéologie. C'est très puissant. C, c'est chantage, coercion en anglais. C'est pas le plus propre. C'est pas le plus propre, et en plus, la nature humaine fait que quand quelqu'un est coincé avec le chantage, son réflexe c'est de vouloir s'en sortir et de tout faire pour s'en sortir. Est-ce que tu peux donner un exemple? Je sais que tu en as un très bel exemple de chantage que vous avez utilisé déjà pour faire parler quelqu'un qui ne voulait pas. Alors c'était quelqu'un... C'est pas des gentils en général, hein, quand tu fais ça. C'est ça. C'est des salopards souvent. Absolument. Mais bon, ça on pourra en parler, mais quand c'est des salopards, c'est pas très... Enfin, tu acceptes de faire ce genre de choses, c'est pas très difficile moralement, psychologiquement. Le problème, c'est quand c'est des bonnes personnes qui sont au mauvais endroit, au mauvais moment, et qui ont accès à l'information. Et là, c'est plus difficile de vivre avec. Mais donc là, en l'occurrence... Parfois, ça se finit mal pour eux. On en reparlera. Alors c'est la règle, on en parlera après, mais la règle numéro 1, c'est que généralement, ça se finit mal pour eux. Parce qu'une fois que tu as l'information, tu veux que personne d'autre n'ait cette information, que personne ne sache qui a l'information et personne ne sache quelle était l'information. C'est la partie un peu plus sombre. C'est la partie un peu plus sombre. Et donc, cette personne-là, c'était un type nickel. Alors, on avait fait tout l'environnement. Il n'y avait rien. Tout allait bien. Il avait pas de... On détecte pas de levier particulier. Il n'a pas de maîtresse. Il n'a pas de... Tu vois, il n'est pas avare. Il n'a pas besoin de sous plus que ça. Sa femme est là. Elle n'a pas d'amant. T'as pas de levier à part le chantage, quoi, en gros. Il n'y a pas grand-chose, quoi. Donc on est là, merde, c'est quoi le maïs? Comment est-ce qu'on va trouver le maïs? Et un jour, on est, comme d'habitude, dans la phase d'environnement, en attente qu'il sorte de son bureau. Donc je dis pas où c'était, dans quel pays. On attend qu'il sorte de son bureau, et on sait par les écoutes qu'il appelle sa femme et il dit, voilà, j'ai une réunion qui va durer, je vais pas pouvoir sortir du bureau avant 3 heures, etc., etc. Ça, voilà. Bon, il se fait engueuler au téléphone. Et nous, on se dit, on est là pour 3 heures encore et tout. Et là, 5 minutes après, il sort. Oh putain. Donc clairement... Tu te dis, va ailleurs. Clairement, il y a un truc. Donc là, on part derrière, les motos, les voitures, les machins, les piétons, enfin, on part derrière en filature. Il y a un gros dispo quand même, là. Du coup, c'est une personne importante. Hein. Ouais, personne importante, renseignement très important. Renseignement très, très important. Donc ça dépend, la taille du dispo dépend évidemment du pays, des fonds alloués à la mission, etc. Et de la phase dans laquelle tu es. Et donc on part derrière. C'est un pays dangereux, un pays pas dangereux, juste toi? C'était un pays ouais, où si tu es attrapé comme espion, oui, tu reviens en petit paquet. Ouais. D'accord. Ouais. Et donc on part derrière et il va dans l'équivalent du bois de Boulogne à Paris. D'accord. Le bois de Boulogne, c'est un bois sur l'ouest de Paris, où il y a des
des femmes qui travaillent avec leur corps. Ouais, il y a des femmes et autres. Des prostituées et des garçons. Hommes, gigolos, hommes, femmes, qui vendent leurs services. Et donc, ils nous amènent dans un coin similaire. Et donc, on le perd de vue, évidemment, parce que c'est sombre, c'est la nuit, on voit pas bien, etc. Et puis là, il y en a un qui dit je le vois. Et à la radio, évidemment. Et il était donc les deux mains sur un arbre, avec le pantalon aux chevilles, avec les fesses en arrière, en train d'avoir une relation sexuelle avec un homme. De s'offrir à un homme. C'est ça, de s'offrir à un homme, exactement. Donc là, évidemment, photos longue distance, de nuit, etc. Ça se passe vraiment comme dans les films, là. Ouais, exactement comme dans les films. C'est vraiment, ça te plaît quand tu fais ça? Enfin, tu te dis, tiens, je suis dans un film, là, sur ce genre de mission? C'est ce que tu imagines? Oui, alors... en fait, pour tout le monde, c'est un peu une nébuleuse. La DGSE, tu sais pas trop ce qui s'y fait, mais en résumé, ce que tu vois dans les films vient bien de quelque part. J'ai vu des gens parachuter des jet skis ou des 4x4 de nuit au milieu des voies aériennes civiles d'un avion de transport au bout d'un parachute et des types sautaient en parachute derrière. C'est ce que fait le COS, hein, par exemple. Donc voilà. On a fait un reportage d'ailleurs. Ouais. Ils peuvent parachuter d'un A400M, un avion cargo qui saute de l'arrière. Des gens, mais aussi, il le disait, des quads, des voitures, même des bateaux. Donc là, tu vois les avions de ligne passer dans tous les sens et le jet ski qui tombe au milieu de nuit. Ça rigole pas. Hein.